où le projet de développement agropastoral dans le Hadjar Lamis et le lac, le projet entame sa phase opérationnelle. Ce matin, la ministre de l'Agriculture, Madidian Padjarut, a officiellement lancé le projet qui bénéficie du financement de l'Union européenne. Coronavirus, pour faire face à cette maladie respiratoire qui sévit en Chine, le ministre de la Santé publique appelle les Tchadiens à la sérénité. Il annonce que des mesures préventives sont prises au niveau de l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Et puis en sport athlétisme, le cross de Wadi Fira s'est déroulé hier. 50 athlètes étaient au départ. Les hommes ont parcouru 15 km et les dames 8 km. Au final, Zanaba Omar et Hassan Adoum se sont distingués en réalisant des chronos encourageants. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de suivre Télé Tchad. Je l'annonçais en titre, le projet Al-Bouzour qui bénéficie du financement de l'Union européenne à hauteur de 393 millions de francs CFA entre dans sa phase opérationnelle. Le projet a été lancé ce 27 janvier par la ministre de la Production, de l'irrigation et des équipements agricoles. Al-Bouzour intervient dans le lac et le Hadjar Lamis et prend en compte le secteur agropastoral. Varelach. Le Tchad est un pays agropastoral, c'est pourquoi la semence est un maillon important de la chaîne alimentaire. C'est dans ce cadre que l'Union européenne, partenaire stratégique du gouvernement du Tchad, a lancé en juillet 2019 l'appel à projet dénommé Archipelago, une initiative européenne et africaine pour la formation professionnelle. 126 projets ont été soumis pour appréciation, parmi lesquels 11 d'entre eux sont retenus. Parmi ceux-ci figure aussi le projet Al-Bouzour, qui signifie en français la semence, la graine qui germe. Intervenant dans le secteur agropastoral, l'Union européenne finance Al-Bouzour d'une enveloppe de 393 millions de francs CFA. Il intervient dans les provinces du lac et celle de Hadjar Lamis, où les jeunes et les femmes bénéficieront des semences de qualité pour la culture vivrière. Al-Bouzour vise à améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes pour leur intégration durable dans les métiers de la filière semences de qualité. Le financement du projet Al-Bouzour est la résultante des liens de partenariat entre la CCMA du Tchad et la Chambre d'agriculture des Saône et Loire, une coopération pour booster le secteur agricole. Le succès d'Al-Bouzour illustre tout l'engagement de la CCMA dans le développement économique du secteur agricole et rural par le dynamisme du secteur privé. Il me plaît de remercier tout d'abord au nom du gouvernement de la République du Tchad l'Union européenne pour son aide permanente dans le domaine du développement rural. Al-Bouzour se fixe pour objectif l'amélioration de la qualité de vie de la population rurale, la création d'emplois aux jeunes ainsi que la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans le même registre, le nouveau délégué provincial de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles du Salamat a pris service à la faveur d'une cérémonie organisée en présence du gouverneur Weiding Assi Assoué. Mahamat Abdelbanat. Au terme du décret numéro 2027 du 4 décembre 2019, Hissène Ouled Anouri est nommé délégué en remplacement de Yacoub Abakar Saleh à la tête de la délégation provinciale de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles du Salamat. La délégation provinciale du centre-est est nommée par décret numéro 464 du 7 juin 2007 et puis dénommée délégation provinciale de l'agriculture et de l'irrigation par décret numéro 520 du 30 mai 2011. Dans son intervention, le délégué sortant Yacoub Abakar Saleh a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa modeste personne en le nommant à ces postes qu'il a assurés pendant plus de 2 ans. Installant le nouveau délégué, le gouverneur de la province du Salamat, Weiding Assi Assoué, a témoigné ses marques de reconnaissance au délégué sortant avant de s'adresser à l'entrant tout en lui déclarant que la tâche qui l'attend est difficile mais n'est pas impossible. Weiding Assi Assoué lui demande de s'armer de la patience et du courage pour bien réussir sa mission. Prenant officiellement la fonction, le délégué entrant, Hissène Ouled Anouri, se dit animé d'un sentiment profond et fort d'humilité à cette responsabilité qui lui a été accordée par le président de la République, Idriss Déby Itno, en le nommant à ces postes. Il s'engage fortement pour assurer cette confiance placée en lui.
On en vient à la déclaration du ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, qui a fait une communication ce matin. C'est pour attirer l'attention de la population tchadienne sur la maladie respiratoire qui sévit en Chine. Le ministre a axé ses propos sur les mesures préventives qui sont prises au niveau de l'aéroport international Hassan Jamous. Je vous propose de l'écouter. L'actualité de ces derniers jours est dominée par l'émergence de cas d'une maladie respiratoire due à un coronavirus appelé 2019 nCoV, sévit actuellement en République populaire de Chine. Rappelons que le premier cas est apparu le 12 décembre. Ce cas semble lié à un marché de fruits de mer dans la ville de Wuhan, en Chine. Cette situation a amené l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à demander à tous les pays d'être en alerte et de se préparer à y faire face. L'infection par ces virus provoque des maladies respiratoires. Certains patients infectés sont décédés des suites de l'infection. Il s'agit donc d'une maladie contagieuse et mortelle. Les préparatifs au ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'OMS, pour faire face à la situation vont bon train. Des mesures concrètes sont déjà mises en place depuis le 23 janvier à l'aéroport international Hassan Jamous de N'Djamena, en collaboration avec l'autorité de l'aviation civile. Face à cette situation, nous invitons la population tchadienne à la sérénité, mais aussi à une vigilance plus accrue et à l'adoption de comportements favorisant la prévention devant toute suspicion. Informer le personnel des centres de santé les plus proches pour une prise en charge rapide et adéquate. Nous invitons toute personne ayant séjourné récemment en Chine à contacter les services techniques du ministère de la Santé publique du Tchad au numéro suivant, plus 235 92 05 87 91. La teneur de ce communiqué pour la suite de l'édition, entouré des membres de son cabinet, le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragne, a reçu dans la matinée du 27 janvier 2020 l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jinjin. Après les civilités, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jinjin, a échangé pendant un quart d'heure avec le chef du département de l'économie et de la planification du développement sur 2 points. 1. La phase préparatoire du lancement du projet de développement des NTIC, la volonté de la disponibilité du Tchad à engager des négociations avec le gouvernement de la République populaire de Chine du projet d'électrification de la ville de N'Djamena. Lors des discussions, Dr Issa Doubragne a exprimé sa satisfaction de voir la coopération entre les deux pays s'est perpétuée, de voir également le Tchad être le hub des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Nous détenons toutes ces informations de l'attaché de presse Djirabeta Paul Auguste César. Le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Mohamed Nassour Abdoulaye, a lui fait un point de presse ce matin pour annoncer le retrait provisoire de la délégation de pouvoir à la Fédération tchadienne d'athlétisme. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt. Ce point de presse a pour objet d'informer l'opinion publique en général, vos auditeurs et téléspectateurs en particulier, des raisons qui ont motivé le ministère en charge des sports à retirer la délégation de pouvoir à la Fédération tchadienne d'athlétisme depuis le 2 janvier 2020 pour une période de 3 mois. En effet, c'est conformément au texte en vigueur que le ministère en charge des sports a rappelé depuis le 26 novembre 2019 par une notification écrite au président de la dite fédération l'impérieuse nécessité d'organiser son assemblée élective dans les délais et avant la fin de l'année 2019. Ceci pour redonner un souffle nouveau
à cette discipline en perte vertigineuse de vitesse à l'ère actuelle dans notre pays. Malheureusement, le président de cette fédération a refusé d'obtempérer et le ministère en charge des sports s'est vu donc obligé d'appliquer les dispositions du décret 1591, notamment en son article 12, alinéa E, qui stipule que la délégation de pouvoir peut être retirée à une fédération nationale et sportive pour refus d'organiser l'Assemblée générale à terme échu. Faisant donc suite à ce décret, nous avons pris l'arrêté 001 du 2 janvier 2020 retirant à cette fédération la délégation provisoire de pouvoir pour 3 mois et l'interdisant de mener des activités tant au niveau national qu'international. Cet arrêté fixe aussi les cadres dans lesquels cette fédération pourrait désormais agir à cette période de sursis. C'est aussi la raison pour laquelle le semi-marathon de la paix initialement prévu pour le 26 janvier 2020 a été annulé, jusqu'à l'organisation par cette fédération d'une assemblée générale crédible, inclusive et ouverte sous l'égide du COS. L'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdelatif Erodja, a rencontré ce matin les imams tchadiens devant se rendre au royaume chérifien pour une formation de 3 mois. Cette formation sera essentiellement axée sur les études islamiques basées sur les prêches. Ali Mohamed Bello. Un jour comme celui-ci est unique. 41 qui doivent se rendre au Maroc pour une formation de 3 mois à l'Institut Mohammed VI des imams et des prédicateurs. Rencontre avec l'ambassadeur Abdelatif Erodja, ultime consigne avant le départ prévu pour ce mardi. Le Maroc s'engage à former 200 imams tchadiens pour leur permettre d'être en mesure et au diapason des nouveautés concernant la charia, concernant la lutte contre l'extrémisme. C'est aussi dans un cadre de faire connaître à nos imams le vrai islam basé sur le vivre ensemble, sur la tolérance et sur le respect de l'autre. Cette vague est la 5e promotion et comme les précédentes, elle va justement suivre des études islamiques. Ceci est le terme de la convention signée en 2015 entre le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et le ministère des affaires islamiques du Maroc. L'accord à entendre le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques prévoit la formation de 200 imams tchadiens. Le Tchad attend beaucoup d'eux, d'autant plus que le cheikh Abdeldaïm Abdallah Ousmane les appelle à plus d'engagement. Ouverture solennelle ce lundi au palais de justice de N'Djamena de la première session criminelle de la cour d'appel de N'Djamena. Plusieurs dossiers sont devant les juges et seront traités au cours de cette session. Gundoulaya Ngolona. La session criminelle 2020 s'est ouverte en présence des autorités judiciaires et sécuritaires. La présente session criminelle est prévue à l'alinéa 2 de l'article 401 de la loi pénale du 14 juillet 2017 qui dispose qu'il y a normalement 2 sessions par an pour chaque cour criminelle. Des sessions supplémentaires peuvent être tenues si le nombre des affaires à juger l'exige. Lors de cette session criminelle de la cour d'appel de N'Djamena, il est question d'examiner plusieurs dossiers. 45 dossiers sur 75 relatifs à des cas de viol sont inscrits au rôle de cette session et seront traités en priorité avec une attention particulière. 45 dossiers concernant cas de viol, 17 dossiers d'assassinat, 9 dossiers d'association de malfaiteurs, 1 dossier de vol aggravé, 1 dossier d'infraction liée au terrorisme. La dite session est organisée grâce à l'appui du Pragis 2 et traitera en particulier des dossiers relatifs aux violences basées sur le genre dont sont victimes en grande majorité les femmes et les filles. Vous le saviez, l'Union des journalistes du Tchad a une nouvelle équipe dirigeante depuis le 18 janvier dernier. Cette nouvelle équipe ayant à sa tête Abbas Mahmoud Tahir a pris fonction ce 27 janvier au cours d'une cérémonie. Amat Ngarassa nous en parle. C'est déjà connu. Abbas Mahmoud Tahir est le nouveau président de l'Union des journalistes tchadiens. Il remplace à ce poste Belgar Larmé Laguerre. Le nouveau président de l'UJT est secondé de Abba André Dieudonné. C'est suite au 9e congrès ordinaire de l'Union des journalistes tchadiens tenu du 17 au 18 janvier dernier à Bangor dans la province du Mayo-Kébi-Est que le bureau exécutif de l'UJT a été mis sur pied.
Ce bureau composé de 9 membres, renouvelable une seule fois, avec un mandat de 3 ans. Après avoir passé 3 ans à la tête de l'UJT, le président sortant dresse les bilans. Nous avons toujours réussi, dans toutes nos initiatives, à organiser 4 grands événements, à savoir les Journées mondiales de la liberté de la presse et le 5e, c'est le 9e congrès que nous avons organisé avec éclat à Bangor. Je profiterai de l'occasion pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont soutenu. Le président entrant s'est dit déterminé. Nous sommes obligés des résultats. Je vous invite à se serrer la ceinture pour relever les défis qui nous attendent. Ils sont énormes, les attentes des journalistes sont énormes. Pour renforcer la solidarité, pour renforcer leurs capacités professionnelles, pour les défendre, les protéger, pour améliorer leurs conditions de travail. Ce sont tant de défis à relever. L'Union des journalistes tchadiens a été créée en 1989. Elle a pour mission de défendre les intérêts des hommes des médias. La directrice générale de la Maison de la Femme tchadienne est en tournée de sensibilisation dans des établissements scolaires de la capitale. Ces interventions sont orientées vers les adolescentes et portent sur l'hygiène des corps. Elle est accompagnée dans cette descente de terrain par un spécialiste en la matière. Christelle Garlemdana. L'éducation sur la gestion de l'hygiène est une problématique essentielle qui cherche sa place aujourd'hui dans les enseignements primaires, secondaires et universitaires. Elle intervient pour contribuer à la réduction des grossesses précoces et maladies sexuellement transmissibles. C'est dans cette optique que la Maison de la Femme a initié cette rencontre avec le gynécologue obstétricien Manika Sepalouman pour échanger avec les élèves des différents établissements sur 3 thèmes, à savoir l'hygiène menstruelle, la grossesse précoce et l'avortement clandestin. Le gynécologue explique que beaucoup de filles qui viennent d'expérimenter les menstrues sont souvent confrontées à des difficultés. Elles sont souvent mal préparées avec très peu ou pas d'informations sur ce sujet considéré comme tabou. Les jeunes filles ne savent pas comment gérer leur hygiène menstruelle, ce qui cause l'absentéisme fréquent dans les milieux scolaires et étudiantins. Donc on a estimé qu'il fallait les informer sur l'hygiène menstruelle. L'hygiène menstruelle, ça ne cause pas seulement l'absentéisme à l'école, mais est responsable souvent des infections qui peuvent évoluer vers la stérilité chez ces filles-là. Nous avons dit, appréhender les parents. Nous avons demandé à ce que ces filles qui sont venues d'informer leurs collègues qui ne sont pas encore présents, et nous allons également informer les parents. En refusant de parler de la sexualité, les filles peuvent tomber dans les grossesses indésirées qu'on vient de discuter également. Et qui dit grossesse indésirée, ces filles finissent par faire ce qu'on appelle des avortements clandestins. Cette sensibilisation permettra aux élèves d'avoir accès aux informations sur le processus biologique qui existe autour de la menstruation, surtout les méthodes hygiéniques pour la gérer, afin qu'elles puissent effectuer les choix éclairés. C'était plutôt une rencontre organisée à la Maison de la Femme tchadienne, à laquelle la directrice générale de la Maison de la Femme, Amina Priscilla Longo, a convié les adolescentes des différents établissements de la capitale. Le coordonnateur de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, par ailleurs coordonnateur des secrétariats provinciaux du MPS, Cadre Saleh Kana, en visite dans le Mayo-Kébi Ouest, a remis des matériels et équipements sportifs au conseil provincial du MPS à la province d'Obadjon-Sala. Revêtu de sa tenue de coordonnateur des secrétariats provinciaux du MPS, Cadre Saleh Kana s'est rendu au siège provincial du MPS du Mayo-Kébi Ouest. Là, il a remis des supports de communication du parti et des équipements de sport à ses camarades militants. Pour le secrétaire provincial du MPS, Tao Indabo, c'est un signe d'encouragement pour le conseil provincial du Mayo-Kébi Ouest. Il se réjouit de la dotation de sa structure en support de communication du MPS, des équipements de sport, et entend les utiliser au grand bénéfice du parti. Cadre Saleh Kana a saisi l'occasion pour rassurer les jeunes de la promesse du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, relative à leur intégration à la fonction publique et autres opportunités pour leur insertion sociale. Je suis venu dans le cadre de l'ONAGES, Office national d'appui à la jeunesse et sport, et en même temps
pour l'IMPES. Si l'ONAGES est là sur l'IMPES, donc si on donne des possibilités à la jeunesse, je pense que c'est d'abord à la jeunesse du parti. Satisfait du militantisme de ses camarades politiques, Cadre Salikana a galvanisé le jeune militant du MPS pour le triomphe des idiots du parti dans la province du Mayo-Kébou-Ouest. Vous le saviez également que quelques membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers ont séjourné au parc national de Zakoma. Leur séjour a été marqué par des visites sur le terrain et surtout des réalisations du promoteur du parc au profit des populations environnantes. Marale Joséphine. Le collège éléphant de Zakoma, c'est le nom donné à cet établissement mis à la disposition des futures générations dans ces villages dénommés Gosdjarat. Parallèlement au programme national d'éducation environnementale est enseigné aux élèves. Le camp nomade, décoré à l'image locale, a accueilli la délégation conduite par Madeleine Alingui. L'accès à cet espace est exclusivement réservé aux expatriés financièrement assis. Pour amener la communauté autochtone à s'impliquer dans la gestion rationnelle du parc national de Zakoma, un périmètre a été également aménagé. Il s'agit de Dari, ouvert aux nationaux, aux habitants et aussi bien aux jeunes ayant en partage le parc national de Zakoma. Pour une solidarité nationale, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et de l'Eau énumère un certain nombre de points relevant de ses compétences. Certes, des choses restent à faire. Dans le cadre de la lutte anti-braconnage, nos frontières, celles du Soudan et de la Centrafrique, sont ce qu'elles sont. Mais nous allons redoubler d'efforts avec l'aide de nos partenaires pour que le braconnage soit un lointain souvenir. Beaucoup de travail est en train d'être fait par les éco-gardes sur place, par les unités de la garde forestière et faunique et avec le soutien aussi de la garde nationale nomade et de l'armée tchadienne. Aujourd'hui, les populations d'éléphants, de girafes cordophanes sont très appréciables. Des actions favorisant l'accès au parc national de Zakoma sont envisageables, rassure le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale. Le chef de l'État, chef du gouvernement, le président Idriss Déby, nous a donné des consignes dans lesquelles nous devons diversifier l'économie nationale. Nous ne devons pas dépendre uniquement du pétrole. Donc il en est de même pour l'élevage, l'agriculture, il est aussi important pour le tourisme. Et pour avoir des touristes, il faut avoir l'environnement. Donc c'est qu'est en train de faire un travail très important au ministère de l'Environnement. Nous, en ce qui concerne les transports, nous devons transporter les touristes pour les amener ici au parc des Zakoma, qui tout à l'heure le ministre du Tourisme l'a si bien dit, c'est un joyau national qu'on doit en profiter. Des investissements qui ont suscité des réactions positives de la part du conseiller de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France au Tchad, Judy Kael Rio. Celui-ci entend collaborer dans ce sens avec le ministère en charge du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. De l'avis du premier conseiller chef de section de développement rural et sécurité alimentaire à la délégation de l'Union européenne Didier Carton, son organisation a joué un rôle important dans la restructuration du parc national de Zakoma, un partenariat qui selon lui doit être jalousement entretenu. À entendre la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Madeleine Alingui, les efforts capitalisés permettront de vendre sur le plan touristique l'image du Tchad au-delà de nos frontières nationales. Justement, Marale et Joséphine, vous nous dites qu'à l'issue de cette descente de terrain, la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Madeleine Alingui s'est félicitée des résultats atteints. Extrait. Le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a lancé une invitation effectivement à nos collègues déjà de l'environnement et de la pêche, de l'aviation civile, à nous accompagner à un petit séjour de 2 jours, du 24 janvier au 26 janvier, au parc national de Zakoma, avec des partenaires techniques et financiers et des amis également de Zakoma et du Tchad, pour pouvoir réfléchir vraiment les potentialités d'ouverture touristique à cet espace qui est réellement une merveille sur Terre, et avec une diversité, une variété de faune et de flore
que l'on voudrait réellement mettre sur un plateau pour que non seulement le développement de Tchad puisse se réaliser à travers ce secteur qui est le tourisme, mais également à travers ce patrimoine unique au monde qui est celui de Zakouma. Donc les impressions sont très très positives. Après 2 jours de convivialité, de joie, d'échange et de partage, on a trouvé les points, effectivement, les goulots d'étranglement de ce qui pourrait effectivement limiter le développement. Et tous les trois, on pense que dans le cadre de la solidarité gouvernementale, nous allons pouvoir effectivement déboucher à une solution très positive, en tout cas pour le développement touristique du parc national Zakouma. Revenons en N'Djamena pour dire que les responsables de la coalition des organisations de la société civile pour les acquis de la 4e République ont mis terme à leur rencontre de concertation de haut niveau et populaire de mise en œuvre de la 4e République. L'objectif est de s'enquérir de l'approche participative de la population dans la mise en œuvre du développement. 2 ans après la naissance de la 4e République issue du Forum national inclusif, les responsables de la coalition des organisations de la société civile pour les acquis de la 4e République, COSAFONI, multiplient les rencontres de concertation de haut niveau et populaires avec les autorités communales du 1er arrondissement et les responsables des organisations de la société civile pour évaluer les atouts des résolutions de la dite République. Dans la commune du 1er arrondissement, qui constitue la dernière étape de cette campagne de sensibilisation, des questions relatives à la mise en route de la 4e République en cours et le suivi des résolutions du Forum national inclusif ont été abordées au cours de cette rencontre. Une nouvelle République qui apporte des nouveautés, a fait entendre le maire premier adjoint de la commune du 1er arrondissement. Un avis partagé par le secrétaire général de la dite commune. Vous avez suivi le message à la nation du président de la République le 31 décembre 2019. À la nation, il a dit qu'il y a un fonds de 500 millions qui est destiné à l'entrepreneuriat, donc y compris les femmes et la jeunesse. Donc ça, c'est un aspect très important. C'est une ligne de résolution du Forum national inclusif. La jeunesse qui est déjà dans la résolution, elle sera associée à toutes les prises de décision. Cette rencontre de concertation de haut niveau et populaire sur la mise en œuvre de la 4e République permettra à son organisation de s'enquérir de l'approche participative de la population dans la mise en œuvre du développement. Dans le reportage que vous allez suivre, il sera question de la prolifération des champs de tomates aux environs de la ville de N'Djamena et c'est un reportage de Aman Garasta. Il n'y a pas de sot métier. Tous les métiers sont bons pourvu qu'on se donne la volonté et qu'on en tire sa pitance. Ici, dans ce jardin situé à Klessoum, c'est le quotidien de Khalil Abakar et ses amis. Ils ont choisi comme métier la culture de tomates pour se faire une place au soleil. Plus de 5 ans déjà dans cette activité, les jeunes producteurs ont à leur actif 80 hectares aménagés. Objectif visé, une grosse production malgré les moyens rudimentaires utilisés. Nous avons un groupe électrogène qui nous permet de tirer l'eau du fleuve et irriguer nos parcelles maraîchères. Ici, nous utilisons des engrais. Nous utilisons aussi du compost, c'est-à-dire les débris organiques. Une grande quantité de ces tomates produites dans ce jardin alimente aussi les différents marchés de la capitale. Pour Khalil et ses amis, la production est clémente, mais les jeunes producteurs sont heurtés à une difficulté majeure. Un tour dans nos marchés suffit pour se rendre compte de la consommation de ces produits. J'essaie de bien nettoyer d'abord la tomate. Une fois la nettoyer, je vais essayer de me rassurer si elle est bien nettoyée. Nous lavons ça avec de l'eau de javel et puis après on essaie d'assaisonner avec des oignons, de l'huile et tout ça et puis ça donne un bon plat. Pour les nutritionnistes, la consommation des tomates a plus d'avantages pour le corps humain. Cependant, l'excès des intrants agricoles peuvent être nuisibles pour la santé. Les fruits sont riches en vitamines, du genre groupe A par exemple, tout le groupe B par exemple.
et les vitamines aussi D. Donc il y a les produits par exemple chimiques, les pesticides, les engrais, les insecticides. Les cultivateurs doivent respecter par exemple les produits. Il y a des produits homologués. Dans le groupe des produits de fongicides, par exemple, qui sont homologués, où le Codex Alimentarius a permis qu'on l'utilise dans la culture des tomates, par exemple. L'accumulation de ces métaux, ou ces composés chimiques, par exemple, par bioaccumulation, par exemple, ces produits, ces composés pourront créer des problèmes, par exemple, de reins, par exemple, les troubles, par exemple, les problèmes de reins, les calculs de reins. Dans tous les cas, les avis sont partagés. Khalil et ses amis invitent d'autres jeunes à leur emboîter les pas. En sport, un cross de Wadi Fira, ou le cross de Wadi Fira plutôt, a eu lieu donc hier d'une distance de 15 km chez les hommes et 8 km chez les dames. La course vise à détecter les jeunes talents et justement les meilleurs se sont démarqués. Mohamed Saleh Anoura Bakar, reportage. Placé sous l'unité, ce semi-marathon est l'œuvre du secteur provincial de la promotion du jeunes, des sports et de l'emploi de Wadi Fira. Il est rendu possible par les partenaires locaux du secteur, à savoir l'Action humanitaire africaine, l'ONG-BAB et APRODU. Pour une distance de 15 km pour les hommes et 8 km pour les femmes, le semi-marathon a mis aux prises 50 athlètes, jeunes et vétérans, venus des 6 départements que compte la province de Wadi Fira. Pour la catégorie jeunes filles, c'est Zeneba Oumar qui est arrivé en tête. Pour les garçons, c'est Hassan Adoum qui a battu le record. Du côté des vétérans hommes, c'est l'athlète Mandel Guégué et Sadia Fadoul. Pour les femmes, secondées par Madame Mariam Gamsou. Le chef secteur provincial de la promotion de jeunes, des sports et de l'emploi de Wadi Fira, Abou Youssouf, martèle que cette mince sportive consiste à détecter le meilleur athlète pour une éventuelle présentation de la province et promouvoir l'unité au sein de la jeunesse. Officiant cette édition, le préfet du département de Biltine, Mohamed Ali Rahma, a indiqué que l'organisation de cette activité sportive n'est pas le fait du hasard, car elle vise le brassage et l'unité entre les filles et fils de la province de Wadi Fira. Il a émis le vœu de voir organiser cet événement sportif chaque année. Le responsable de l'ONG Action humanitaire africaine ne cache pas ses impressions. Dans le cadre de ce semi-marathon organisé, certes, par le secteur provincial de la promotion de la jeunesse, mais appuyé par notre structure et tant d'autres organisations, c'est un rendez-vous extrêmement important. Certes, c'est une première édition, mais nous allons remuer ciel et terre, nous allons nous battre de toute force pour préserver donc cet événement. Les 3 meilleurs de chaque catégorie ont reçu des médailles et des enveloppes d'encouragement. En football, la finale du tournoi de Yaroua Baktaba s'est jouée hier à Mai Aïch. La rencontre a mis aux prises FC Shingil à l'équipe des Stars de Kagouri. Le trophée mis en jeu a été remporté par FC Shingil. Score de la rencontre, 3-0. Dionodi Nestor. Ils étaient 14 équipes à entamer le début de ce tournoi de Yaroua Baktaba dans la sous-préfecture de Maïach, dans la province du Chariba-Girmi. La finale a mis en compétition la sélection de FC Shiningal en jaune à celle des Stars de Kagouri en bleu. Sur le terrain, ce sont les joueurs de FC Shiningal qui ouvrent la marque par l'entremise de son attaquant Roger à la 2e minute seulement de jeu. Démoralisés par le but, les joueurs de Stars de Kagouri, qui n'arrivent pas à s'organiser à la défense, commettent une faute à la surface de réparation à la 17e minute, ce qui a permis à FC de bénéficier d'un penalty. Penalty très bien transformé par Seyd Gamane qui donne l'avantage à son équipe. 2-0. Malgré les multiples occasions de but opérées par les joueurs de Stars de Kagouri, le portier de l'équipe de FC n'a pas été inquiété. C'est sur ce score de 2-0 que l'arbitre central renvoie les 22 acteurs à la pause. De retour de la mi-temps, ce sont les joueurs des Stars qui prennent le match en main. Ils créent des occasions de but, mais malheureusement, face à la défense de FC très bien organisée, ils n'ont pas pu réduire le score.
À la 24e minute de cette seconde partie, Yaya Hissène, le latéral de FC Chinengal, tue le match en marquant le 3e but. Score final 3-0. Le sous-préfet de Maï-Aïch, Moussa Kash, se félicite des talents de ces jeunes et de l'esprit de fair play qui a prévalu durant tout le long de ce tournoi. Occasion pour le président de la Ligue de football du Chari-Bagirmi, Omar Maloum Kadre, d'apprécier l'organisation du tournoi et de souligner que ces jeunes ont du talent et qu'ils méritent d'être soutenus. Il demande par ailleurs aux autorités locales de jeter un regard sur toutes les activités sportives en général et celles du football en particulier afin de faire de la province du Chari-Bagirmi un grenier de talents sportifs. La Fédération tchadienne de lutte associée a tenu, son assemblée générale élective. L'issue des travaux ont débouché à la réélection de Baba Amat Baba. Kadnouba Théophile. On ne change pas l'équipe qui gagne. Cette assertion, la Fédération tchadienne de lutte associée en a fait la sienne au cours de cette assemblée générale élective. Une assemblée marquée par la présentation des rapports moraux et financiers de l'équipe sortante et la mise en place d'un présidium, puis le vote des participants. Au finish, Baba Amat Baba a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. Je compte honnêtement sur tous les nouveaux membres élus, que chacun assume ses fonctions de manière responsable et objective, pour qu'on puisse permettre à cette discipline-là d'émerger. La représentante du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, qui se réjouit du climat dans lequel les travaux se sont déroulés, appelle les responsables des ligues et des clubs à être solidaires avec le nouveau bureau. Je suis persuadé que le nouveau bureau, à qui l'Assemblée a fait confiance, se mettra à l'œuvre pour développer cette discipline avec beaucoup de conviction. Le choix porté sur le bureau actuel n'est pas un fait du hasard. Vous devez nous le prouver en vous mettant résolument au travail. Par ailleurs, Memadi Assel Solange rassure le nouveau bureau du soutien de son département qui ne ménagera aucun effort pour le rayonnement de la lutte. C'est tout pour ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, 23h30.